Éléonore, Oui, Pascal. Oui, je suis prête. eh bien, je vois que tu es réellement télépathe, hein. Jusqu'ici, j'avais un doute, mais là, vraiment fou. Tu m'as soufflé, hein. Trêve de plaisanterie. Oui, J'ai un sujet très sérieux aujourd'hui à traiter avec toi. d'accord. Et pour ce faire, je t'invite tout d'abord à fermer doucement les yeux. Relâche tout aussi doucement tes paupières. Prends une profonde inspiration par le nez, puis expire lentement par la bouche et laisse ton souffle trouver ainsi son rythme naturel, en douceur, sans effort. Pour tout le restant de l'enquête, ma voix sera ton seul guide. Le reste passera au second plan. À chaque inspiration, imagine une belle lumière dorée t'envahir, te remplir. Et à chaque expiration, visualise toutes les tensions dans ton corps, le stress s'éloigner, disparaître. Laisse maintenant ta respiration revenir à son propre rythme et sens comment ton corps se détend de plus en plus profondément. En effet, tu t'enfonces progressivement dans un état de profonde relaxation. Tu es de plus en plus calme, tu es de plus en plus détendu. C'est pourquoi le moment est bien choisi pour toi, pour harmoniser tes chakras. Une fois que tu auras terminé cette harmonisation, tu me feras signe. C'est bon pour moi. Très bien, toujours aussi rapide. Alors maintenant que tes chakras sont parfaitement harmonisés, je te demande de visualiser une colonne de lumière, une immense colonne de lumière tout autour de toi, qui part du centre de la Terre, qui te traverse et qui rejoint le cœur du Soleil. Cette lumière t'enveloppe, te protège, te nourrit de son énergie positive. Et pour compléter le tableau, je t'invite à concentrer toute ton attention sur ta flamme intérieure, nichée au centre de ton cœur. Visualise-la grandir, devenir plus vive, plus intense, jusqu'à ce qu'elle t'enveloppe à son tour dans une sphère de lumière douce et chaleureuse. Et à partir de ton cœur, je te demande de remplir cette sphère de lumière d'amour inconditionnel. Cette sphère de lumière, ou plus exactement ta sphère de lumière, est ton cocon de guérison et en même temps ton armure. Elle te permet d'explorer ton monde intérieur en toute sécurité, sans jugement et avec bienveillance. Elle est vivante, c'est-à-dire qu'elle s'autogénère, s'auto-répare, s'auto-purifie, et surtout elle répond spontanément à tous tes besoins, quels qu'ils soient. Dans ta sphère, tu es entièrement souveraine, totalement libre d'être toi-même, de te ressourcer, de te connecter à ton essence profonde.
Savoure cette sensation de sécurité, de chaleur, d'amour. Respire profondément et sens cette lumière qui se diffuse dans tout ton être, dans toutes tes cellules. Tu es en sécurité, tu es aimé, tu es souveraine. Dans ta sphère, tu es chez toi. Éléonore, dans un court instant, je vais compter de 3 à 1. Pendant ce petit décompte, ta sphère de lumière va s'harmoniser parfaitement avec toi et ta conscience supérieure va se révéler. Tu as juste à te laisser guider par ma voix. 3, tu es merveilleusement détendu, de plus en plus calme, sereine. 2, tu es prête, pleinement présente pour vivre cette nouvelle expérience, ouverte à toutes les possibilités. Et 1, Léonore, je t'écoute. Tout va bien pour moi. Très très bien. Alors, la thématique de cette nouvelle enquête est la suivante. J'aimerais que tu me parles de la vérité. La vérité par opposition au mensonge. Alors, la première image que j'ai eue, c'est quand tu as parlé de la vérité, j'ai vu le cœur qui se dilate, hein, qui grandit. Et quand tu as parlé de mensonge, j'ai ressenti le cœur qui se resserre. D'accord. J'ai cru que tu allais dire la flèche qui traverse le cœur, tu sais, comme le symbole qu'on connaît. Oui, mais non, Le cœur brisé, mais non. non. Donc, le cœur s'expanse dans la vérité et se replie sur lui-même par le mensonge. Ouais, il se contracte. D'accord. Est-ce que c'est du premier degré ou est-ce que c'est une réalité physique? Non, c'est une réalité physique aussi. D'accord, C'est d'accord, énergétique et physique, les deux. d'accord. Donc ça veut dire que quand on ment, on se rapetisse et quand on dit vrai, on, oui, on se grandit. Quand on dit la vérité, on se rapproche encore plus de notre conscience, de qui on est. Et quand Mhm. on ment, on s'éloigne de soi, de sa propre conscience. C'est comme si on perdait à chaque fois une partie de nous. D'accord. Donc là, le sujet de toutes ces phrases, c'est soi-même. Mais quand on nous ment ou quand on nous dit la vérité, quel est l'impact? Alors là, oui, euh, là, j'ai plus le ressenti quand on nous ment. Quand on nous Mhm. ment, oui, là, ça crée ce que tu disais tout à l'heure, cette flèche qui traverse le cœur. Parce Mhm. que là, on reçoit quelque chose de l'extérieur et c'est comme un coup de poignard en plein cœur, hein. D'accord. Donc c'est synonyme de quoi? De trahison, Trahison, ouais. Ouais, de blessure. oui, mais de trahison, oui. Hmm. Et quand on nous ment, mais on ne sait pas qu'il s'agit d'un mensonge, on ignore la vérité, on ne fait pas la différence. Par exemple, on est enfant, on grandit dans un monde d'adultes et on nous enseigne ce qu'on veut bien et quand on est enfant, on a confiance, on est relativement inexpérimenté, innocent, naïf. Et c'est seulement plus tard qu'on va découvrir certaines vérités. Alors, je perçois que quand on ment à l'enfant, euh, ça, c'est comme si ça l'enveloppait dans une espèce
de sphère un peu grisâtre, opaque. C'est une espèce, comme dans un brouillard, voilà. D'accord. L'enfant est comme dans un espèce de brouillard sans savoir vraiment. Par contre, quand il découvre la vérité plus tard, là, il Mhm. reçoit quand même, je ressens qu'il reçoit le poignard en plein cœur. D'accord. Il réalise la trahison après coup, Ouais, longtemps après. ouais. Mais elle a autant d'effet que si s'il l'avait réalisé tout de suite. Oui, c'est intemporel. Je veux Ouais, dire, donc là, on parle d'une prise de conscience et à ce moment-là, le choc arrive. ouais. Alors, tu disais, un enfant à qui on raconte des histoires, des mensonges, euh, il y a une espèce de brouillard, une sphère de brouillard. Donc là, c'est du brouillard qui s'invite dans sa sphère de lumière. Non, ça recouvre la sphère en fait. C'est C'est à autour. l'extérieur. Ouais. D'accord. Oui, parce Et donc, que c'est comme si on le privait des bonnes informations. On lui donne pas les vraies informations, les bonnes informations. oui, donc on le coupe de la vérité, on le coupe de la. C'est un peu comme si on bridait ses capacités à aller dans le bon chemin. Voilà. En fait, on décide pour lui ce qui est bon pour lui. Hmm. Et c'est comme un manque de confiance aussi envers lui parce que on n'a pas confiance en son propre discernement. On a tendance à croire que, que les enfants ne savent pas discerner ou qu'ils sont trop jeunes pour comprendre et en fait c'est l'inverse. Les enfants savent très bien d'instinct ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas. D'accord. Donc, quand on parle de mensonge, c'est ce qui est à l'opposé de la vérité. Quand on parle de vérité, c'est ce qui est vrai. Et toi, tu parles de ce qui est juste. Est-ce qu'il y a une différence entre ce qui est vrai et ce qui est juste? Non, j'ai l'impression que c'est pareil. Je D'accord. vois pas de distinction. Alors, j'ai un cas de figure qui se présente à moi. Et quelquefois, quand on est parent, on ne dit pas la vérité aux enfants, mais on est animé de bonnes intentions, c'est-à-dire c'est pour les protéger. Est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est bête d'agir ainsi? Alors c'est pas bête, hein, euh, mais euh, mais c'est pas juste non plus. On prive l'enfant de certaines informations. Hmm. Euh, L'enfant est en mesure de comprendre beaucoup de choses, hein, beaucoup plus que ce qu'on croit. Et là encore, on décide pour lui parce que c'est un enfant et qu'on estime qu'on est adulte et qu'on sait mieux que lui, mais en fait, l'adulte ne sait pas plus que lui. C'est un choix que l'adulte va faire pour l'enfant parce qu'il est Mhm. parent, mais même l'adulte à ce moment-là peut se tromper dans son choix. Et d'ailleurs, souvent, quand l'enfant découvre la vérité, Mhm. euh, il en veut à l'adulte, justement. Il en veut aux parents qui lui a caché la vérité. Voilà, parce que souvent, dans les familles, il y a un secret de famille. Ouais, On va pas rentrer dans le détail. Voilà, et les enfants, un jour, soupçonnent la vérité et voilà, font des recherches et font ressurgir la vérité. Et là, c'est le drame. ouais, ouais. Et souvent ils en veulent aux parents ou à la personne en tout cas qui leur a menti. Oui, et entre vérité et mensonge, finalement, est-ce qu'il y a pas de juste milieu, il n'y a pas de compromis? Non, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit on dit Mm, les mm, mm, choses. Après, il y a une façon de dire les choses, évidemment. mm. Soit on ne les dit pas, mais ou alors on modifie en fait. On modifie les faits, on modifie la vérité. Donc
je ressens que on se perd en faisant ça. Mhm, mhm. Alors, je vais donner un exemple. En mathématiques, la vérité, par exemple, c'est 2 plus 2 égale 4. Voilà. Là, c'est clair et net. Il y a personne qui va dire le contraire. Euh, mais il y a aussi la vérité qui est beaucoup plus difficile à cerner. C'est-à-dire, euh, par exemple, on nous dit, voilà, l'homme descend des primates. Et puis voilà, on y croit ou on n'y croit pas. On nous dit que les choses sont d'une certaine façon, et puis il y a aucune preuve. Donc finalement, la vérité, personne ne la détient vraiment. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Ben oui, parce que alors là, en plus, ce que je ressens, c'est que ce sont pas des vérités, ce sont des théories. Oui. Personne n'a été vérifié en vrai pour voilà et revenir et affirmer que c'est bien comme ça que ça s'est passé. Donc ce ne sont que des théories. Euh, la vérité, en fait, c'est une vérité pour chacun. Chacun a sa vérité parce que chacun voit le monde à travers ses yeux, ses ressentis, sa façon de percevoir, ses croyances, ses limitations, sa personnalité. Donc en fait, il y a pas une vérité, il y en a plein. Il y a autant de vérités que d'individus en fait. Oui, alors là, tu viens de parler de croyance. Moi, au départ, je parlais de mensonge et de vérité, mais en fait, une vérité qui n'est pas avérée, c'est-à-dire il y a autant de théories, autant d'hypothèses qu'on veut, et rien n'a été démontré scientifiquement, rien n'a été prouvé. Donc à chacun la liberté de croire en quelque chose. Ouais. Donc finalement, la vérité devient une croyance Là, oui. Oui, dans ce cas-là, oui. à ce niveau-là. Ouais. Et quelque chose qui était vrai pour toi, pour moi, pour n'importe qui, il y a quelques années, quelques mois, quelques semaines, et qui ne l'est plus aujourd'hui. Pourtant, à ce moment-là, c'était bien une vérité. Ben, ça ne l'est plus pour nous. Donc effectivement, c'est, c'est une croyance qu'on a eue et qui n'est plus vraie pour nous. Donc Alors oui, comment, une vérité, ça peut être une croyance, ouais. mais oui, alors comment on fait pour naviguer au milieu de toutes ces vérités qui n'en sont plus à un moment donné ou de nouvelles vérités les remplacent? Comment on fait pour s'y retrouver? Eh ben, ce que je ressens, c'est que comment dire, quand on découvre une nouvelle vérité qui est vraie pour nous, Mhm. c'est comme si en fait, on a le cœur qui se dilate physiquement et énergétiquement. Tu vois, Ah oui. c'est quelque chose qui nous fait du bien. Comme on dit, ça nous parle. C'est comme ça qu'on le dit ou ça résonne en nous. Mhm, C'est mhm. des phrases qu'on utilise beaucoup. Et en fait, c'est ça. À partir du moment où ça nous fait du bien, ça nous fait vibrer, ça a du sens pour nous, alors Mhm. c'est une vérité pour nous. Oui, et quand une vérité se révèle et on a envie de la partager, mais c'est quelque part c'est difficile parce que les autres personnes ne vont pas forcément ressentir la même chose que nous. Ouais, Et on aimerait bien, alors pas les convaincre, mais on aimerait bien les amener à envisager que, mais on n'y arrive pas parce qu'eux ne sont pas au même, dans la même compréhension, c'est dans la ça. même ouverture. C'est ça. Donc la vérité, C'est c'est quand même quelque subjectif. chose, c'est quand même très personnel. Ouais. C'est en fait, c'est pour nous, c'est comme une évidence. Quand on a quelque chose Mhm. qui est vraiment vrai pour nous,
Voilà, c'est tellement évident et parfois ça, j'allais dire, ça nous tombe dessus d'un coup, où tout d'un Mhm, coup on réalise, on a une prise de conscience et on se dit ah mais oui c'est ça et c'est vrai, c'est juste pour nous, mais effectivement ça l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre et on peut que partager ce qu'on a compris, mais on peut pas l'imposer, on peut convaincre personne en fait. On peut juste mhm, le partager, le transmettre et mhm, après ceux à qui ça va parler, voilà, vont se reconnaître dans ces vérités et c'est comme ça qu'on peut se reconnaître et se regrouper. mhm, mhm. Alors, je vais prendre notre exemple à tous les deux. On va pas trop se mettre en avant, mais disons que on est pratiquement toujours d'accord par rapport aux choses. Quand une vérité se présente à toi et que tu me la partages, ça résonne en moi et vice-versa. Comment tu expliques ça? On est sur la même fréquence, on est sur le même niveau de compréhension. Donc ce qui est vrai pour moi, souvent ça l'est pour toi et réciproquement. On est très proches en termes de compréhension. Alors pas que de compréhension l'un de l'autre, hein, mais aussi Mhm, de compréhension de ce qui nous entoure, de la vie telle qu'on la conçoit, de ce qui se passe, etc. De plein de choses. mhm. Et est-ce que c'est quelque chose qui devrait être vrai dans tous les couples? Non, pas forcément. Disons, alors là, ce qui me vient, mais je ressens que c'est un autre thème. Oui, Euh, le fait, enfin non, pas forcément, remarque. Le fait d'être sur la même, fréquence. sur la même fréquence, en fait, ça va nous permettre de nous aider à nous élever l'un et l'autre au fur et à mesure, hein. Mhm, C'est-à-dire que moi, par exemple, je vais avoir une compréhension de quelque chose. Donc pour moi, ça va être une croyance, une nouvelle vérité. Forcément, je vais mhm, te la partager. Et mhm, tu n'en avais peut-être pas conscience avant que je te la partage. Et au moment où je vais le partager avec toi, tu vas en prendre conscience. Et donc, mhm, à ce moment-là, tu vas l'intégrer toi aussi comme une nouvelle croyance pour toi. Et donc mhm. là, moi, je t'ai permis d'accéder à une nouvelle prise de conscience, quelque chose de Oui. bénéfique pour toi. Et à un autre moment, ben, ça va être l'inverse. Tu vas faire la même chose avec moi et tu vas m'aider à nouveau, à moi aussi, à grandir finalement en conscience, à me rapprocher encore plus de ma propre conscience. Et en fait, Mhm, c'est ça, c'est comme si on montait un escalier progressivement et puis à un moment donné, je suis sur une marche et je t'attends et je te partage quelque chose et à un autre moment, c'est toi. Et en fait, c'est ça finalement, oui, donc il y a une synergie qui ouais, fait que on progresse 2 fois plus vite voilà. ensemble. Mais nous, notre équilibre, il est comme ça. C'est notre mode de fonctionnement. C'est ce qui fait que aujourd'hui, on peut vivre ensemble, travailler ensemble, passer beaucoup de temps ensemble, sans, j'allais dire, sans qu'il y ait de soucis, quoi. Oui, sans qu'il y ait de frottement, Voilà, sans qu'il y ait d'étincelles. exactement. Parce que je connais quand même pas mal de personnes qui me disent ah mais voilà moi j'aime mon compagnon ou j'aime ma compagne, on est amoureux, tout va bien, mais on partage pas du tout les mêmes opinions et on a l'impression que voilà c'est une frustration. On a l'impression que cette personne-là qui se confie à moi euh, justement, il y a des choses qui sont évidentes pour elle, qui ne le sont pas du tout pour l'autre, et il y a une grande frustration.
Oui, parce qu'elles sont pas sur le même champ de compréhension. Donc ça crée un déséquilibre dans le couple et après ça crée même un déséquilibre au niveau individuel parce qu'effectivement il y a cette frustration qui s'installe, hein. Mhm. Donc après on peut même ressentir un manque, un vide, on se sent incomplet finalement. Mhm. Mais avant d'être complet à deux, et tu l'as dit souvent aussi, il est important d'être complet tout seul. Et en fait, c'est ça le danger, c'est que les gens pensent qu'ils vont être complets à deux. Mais en fait, non. C'est être complet d'abord tout seul et après, tu es complet à deux parce que quand tu es deux, tu crées quelque chose de nouveau, une autre énergie. Oui, Mais oui, donc là, enfin là, j'ai l'impression qu'on s'éloigne un peu de ton non, sujet. on ne s'éloigne pas, on tourne autour parce Mm. que il faut bien prendre conscience qu'effectivement, euh, être complet tout seul, ça veut dire avoir la connaissance de soi. Ouais, Donc, accepter ses propres vérités et accepter que les autres n'y adhèrent pas forcément. aussi, oui. Et on peut être complémentaire à deux sans être dans les mêmes croyances, les mêmes vérités. Ouais, Voilà, deux personnes peuvent vivre ensemble et filer le parfait amour. Une des deux croit à la vie après la mort et l'autre pas. bien sûr. Voilà, on vit ensemble pour ce qui nous relie et pas pour ce qui nous divise. Non. Alors, pour en revenir à la vérité, il y a quand même comment on va dire ça, des choses qui sont évidentes pour nous, qui ne le sont pas du tout pour les autres, et on a l'impression de vivre dans un autre monde. Mm. On a l'impression d'être un peu isolé de tout le monde, d'être différent. Bah oui, Et on peut pas aller contre ça parce que pour nous, c'est évident. bah oui. Mais parce qu'on ne vit pas, comment dire, les gens adhèrent à, comment dire, à beaucoup de croyances, mais qui sont, comment dire, c'est des croyances qu'on connaît, des croyances populaires, des croyances de masse, voilà. Mhm, mhm. Et en fait, il y a d'autres personnes qui n'adhèrent pas à ce genre de croyances, qui sont, voilà, qui ont d'autres croyances, qui ont d'autres vérités et qui n'y adhèrent pas. Et voilà. Et ça, c'est très individuel finalement. Oui, alors est-ce que c'est pas ça qui est à l'origine de tous les maux finalement de l'humanité? C'est-à-dire, il y a des différences culturelles, il y a plein de différences entre les races, entre les pays, entre les gens, entre même d'un village à l'autre, d'une ville à l'autre, d'un pays à l'autre. Et donc, à chacun sa vision des choses, à chacun ses vérités, et, euh, et ça peut créer des tensions. Bah oui, parce que les gens n'acceptent pas les vérités des autres, hein. En fait, le danger, c'est de croire que ce qui est vrai pour nous est vrai pour tout le monde, hein. C'est-à-dire que c'est une Mhm, vérité fondamentale, unique et comment dire, qui est figée. Voilà. Tu vois, mhm. c'est vrai quoi. Et en fait, le danger, c'est justement bah, qu'on n'accepte pas que pour quelqu'un d'autre, ça puisse être différent. Mhm, Par exemple, alors je vais prendre un exemple très banal, hein, au niveau alimentaire, hein, on va te dire, bah voilà, par exemple, les courgettes, c'est très bon à la santé, etc. Ça fait du bien au corps si tu en manges, mais
il y a d'autres personnes pour qui ça va pas leur faire du bien peut-être, tu vois? Au mhm. contraire, leur corps va peut-être le rejeter pour diverses raisons, peu importe. Mais voilà, pour eux, ça sera pas vrai. Donc, en fait, la vérité, c'est accepter et accueillir ce que l'autre en face de nous puisse ne pas être d'accord et ne pas adhérer à la vérité à laquelle nous on adhère. Et effectivement, c'est pour ça qu'il y a autant de conflits sur la planète, c'est parce que les gens ont tendance à oublier et ben qu'en fait tout le monde, on est tous différents et donc on adhère tous à des vérités différentes pour nous, on adhère tous à des croyances différentes et en fait le but c'est d'accepter que chacun est différent, que chacun fonctionne de manière différente et puisse avoir d'autres modes de fonctionnement que ce qu'on connaît. En fait, ce qui manque, c'est l'acceptation et l'accueil de la différence des autres, Oui, hein. oui, donc là, on parle de manque de tolérance. Voilà, c'est ça. Le Après, il y man- a certaines, oui, J'allais dire le manque de tolérance, c'est justement ne pas accepter que celui qui est en face de nous puisse avoir d'autres croyances et d'autres vérités. oui, mais bon, le hic, c'est qu'on est dans une société où tout est construit en pyramide, c'est-à-dire le système de la hiérarchie. Euh, voilà, tu as des personnes qui gouvernent et tu as en dessous d'elles des personnes qui exécutent et tout en bas, tu as, j'ai envie de dire, monsieur et madame tout le monde. Et tout, enfin, tout le monde n'est pas d'accord avec tout le monde, mais il y a des gens qui ont plus de pouvoir de décision que d'autres et il y a des évidences pour les uns qui sont pas tout le monde, donc ça crée des tensions. Tout le monde veut renverser le pouvoir en place pour prendre le pouvoir, pour rétablir sa vérité et voilà quoi. Oui, mais ceux qui gouvernent ont bien compris comment ça fonctionne. Ils ont compris que pour rester en haut de la pyramide, ils doivent diviser ceux qui sont tout en bas. Et Mm, le mm, meilleur moyen de les diviser, c'est de les monter les uns contre les autres. Donc pointer chaque différence du doigt pour que ça dérange un petit peu tout le monde et chacun finalement se prend la tête avec son voisin parce que voilà, son voisin est différent, il mm, pense mm, pas de mm, la même manière que nous, etc. Et pendant qu'on est occupé à être en conflit avec le voisin, on s'occupe pas justement de ceux qui nous gouvernent et eux, pendant ce temps-là, peuvent faire tout ce qu'ils veulent finalement. mm, mm, mm. C'est comme ça que ça fonctionne. Et si, en fait, on commençait à se dire, bon, ben voilà, mon voisin, il est comme ça, il mange de telle manière, il dort peut-être le jour et pas la nuit, enfin, peu importe. Mais je l'accepte parce que c'est son mode de fonctionnement à lui. Mhm. Voilà, si on commençait à tous se regrouper et à accepter nos différences, euh, je ressens que c'est comme ça qu'on peut commencer petit à petit à renverser ce qui est, tu vois. Parce Oui, que, parce que là, ceux qui sont en haut de la pyramide ne pourraient plus nous diriger, ils auraient plus aucune prise sur nous. En fait, ce qu'ils nous envoient, c'est leur vérité à eux. Ils nous mm, disent ce qu'on mm, doit acheter, ce qui est bon pour nous. Euh, par exemple, on le voit aussi pour, par exemple, les vêtements. Tous les ans, on nous dit, ben voilà, cette année, c'est le vert qui est à la mode, cette couleur est tendance, etc., etc. Donc, inconsciemment, ils nous conditionnent à aller vers telle ou telle chose, mais c'est eux qui nous dirigent. mm, mm, mm. Et, et tant que ça fonctionnera comme ça, le système va rester ce qu'il est en fait. Oui, alors je te rejoins parfaitement, hein, j'adhère à tout ce que tu viens de résumer, très bien d'ailleurs. Maintenant, il y a des grandes questions qui divisent.
voilà, le droit à l'avortement, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal? La peine de mort, est-ce qu'on devrait pas? L'euthanasie, voilà, il y a des grandes questions comme ça qui font débat et qui divisent les gens et à chacun sa vérité. Mais ça, c'est au cas par cas, c'est à chacun de, c'est aux personnes qui sont confrontées à ces cas de figure de répondre finalement. Est-ce que vraiment on a le droit de, par exemple pour l'avortement, est-ce qu'on a le droit de décider pour des femmes qu'elles ont le droit de se faire avorter ou pas, alors qu'on n'est pas concerné par la situation finalement? Est-ce que Oui, c'est ça pas devrait être. plutôt aux femmes concernées par la situation de décider pour elles-mêmes, parce qu'elles Mhm, ont leur mhm. raison de se faire avorter ou pas, peu importe. Et là, finalement, on n'a pas à les juger, c'est leur vérité à elles, hein, et c'est leur choix pour leurs raisons. Voilà. Mhm. Donc c'est toujours pareil, ce sont des personnes qui ne sont pas concernées par les situations, qui vont décider pour les personnes qui vont être concernées par les situations. Donc même là déjà, il y a quelque chose qui fonctionne à l'envers, hein. Ce sont On les est d'accord. ce sont les personnes concernées qui devraient décider et choisir, pas les autres, hein. On ne Alors, peut on est pas d'accord. on ne peut pas Mhm. décider pour d'autres si on n'est pas concerné soi-même parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Alors, tu vois, là, j'ai envie de dire, ça, c'est ta vérité C'est vrai, que tu as raison, que je partage tout à fait. tu as raison. Mais disons qu'on est un petit peu obligé d'établir des lois. Et donc, après, les lois, est-ce qu'elles sont justes ou pas, pour reprendre un terme que tu as utilisé tout à l'heure, et on impose des vérités qui n'en sont pas, parce que voilà, c'est des décisions qui sont prises, que voilà, ça c'est bien, et ça c'est pas bien. Donc là, quelque part, on impose des vérités qui n'en sont pas vraiment. C'est ça. Et personne n'a le statut, je ressens que personne n'a le statut pour décider que ça c'est bien ou ça ce ne l'est pas. Parce que même quelque chose qui est bien ou qui ne l'est pas, ça dépend de quelque chose qui est personnel. Mhm. Ça reste une vérité personnelle en fait. C'est de l'ordre du ressenti pour chacun. Donc quelque chose qui est bien pour l'un ne le sera peut-être pas pour quelqu'un d'autre. Donc Alors, ouais. tout est à chaque fois très personnel en fait. Oui, mais c'est ça qui est compliqué. Alors, l'individu et le collectif. Donc, on vit dans une société et on vit par rapport à soi-même. Donc, on a sa propre souveraineté, mais on est soumis aux lois de la communauté. Et il y a certaines choses qui nous sont imposées avec lesquelles on n'est pas d'accord. Et ça s'oppose d'une certaine façon à notre souveraineté. Ça Ouais. remet en question notre souveraineté. J'avais cette image c'est comme si on voulait, enfin le système est fait pour nous lisser tous, tu sais, et tous nous mettre exactement dans des cases, au même Mhm, endroit, comme si finalement on devait tous fonctionner de la même manière, tous penser de la même manière, tous aimer les mêmes choses, tous détester les mêmes choses, etc. Et en mhm. faisant ça, effectivement, ça nous coupe de notre propre vérité parce qu'on nous invite à croire à une seule et unique vérité en fait. Mhm. Et c'est ça qui nous détache de notre propre vérité. Parce qu'en Oui, adhérant à tout ce qu'on nous propose, alors ça dépend. Si vraiment on est en accord avec, il n'y a pas de souci. Mais si on se sent forcé de le faire parce que c'est ce qu'on attend de nous, là déjà on est en opposition avec notre propre vérité. oui, mais c'est ça. Donc,
si on était chacun dans sa bulle, chacun dans son monde, chacun dans sa vérité ou dans ses vérités, j'ai envie de dire, ça serait parfait. Mais on doit tous cohabiter avec les autres. Oui, mais même si on était tous dans notre propre vérité, si on était tous en mesure d'accepter son voisin tel qu'il est, le fait de Mhm. cohabiter comme ça ensemble se passerait très très bien en fait. C'est un travail personnel qu'on a tous à faire, d'accepter les autres tels qu'ils sont, tels qu'ils fonctionnent, sans Oui, les juger, euh, sans comment dire, sans nous comparer à eux. Voilà, c'est un travail très personnel à faire. oui, mais ça peut être impossible ce que tu dis. Je te donne un exemple, encore une fois, parce que les exemples sont parlants. Ton voisin, par exemple, il est chasseur. Mhm. Et toi, tu es propriétaire d'une maison et pourquoi pas d'un lopin de terre très important autour de chez toi. Et lui, il se permet de venir tirer les lièvres sur ton terrain parce qu'il est chasseur. Donc, tu vois qu'à un moment donné, tu peux pas accepter certaines choses. Tu es bien obligé de faire respecter tes propres voilà, tes propres limites. Tu ne peux pas, tout le monde ne peut pas faire tout ce qu'il a envie. Oui, mais là, ça vient pas que de toi. Lui aussi, il t'accepte pas tel qu'il est, tel que tu es, pardon. Il accepte pas que tu sois propriétaire de tout ce terrain et qu'il ne puisse pas aller chasser dessus. Donc, c'est les deux qui n'acceptent pas l'autre. C'est pas que toi qui ne vas pas l'accepter parce qu'effectivement, il se permet d'aller chasser sur ton terrain. Lui aussi, finalement, il accepte pas Bah, ta situation. lui, il va te dire que le lièvre, avant de venir sur ton terrain, il y était pas et il l'a poursuivi jusque-là et il va jusqu'au bout de sa démarche. Oui, mais C'est-à-dire, il a sa vérité, il a sa raison. exactement. Et toi, tu auras la tienne. Et toi, tu vas lui dire, mais là, tu es chez moi et t'as pas le droit de faire ce que tu veux chez moi. Donc, accepter, oui, si tout le monde réussissait à accepter le mode de fonctionnement de tout le monde, à condition que tout le monde respecte les droits de tout le monde. Ah Donc oui, là, voilà, je veux dire, il y a quand même pas mal de conditions à respecter. Ça c'est paraît ça. très, très complexe. Alors, on peut pas influencer les autres, hein, c'est certain. On peut juste Mm. agir sur soi. Voilà. On peut commencer que par soi-même. Le travail là, il commence par nous-mêmes, accepter la vérité des autres, les vérités de chacun, Mhm. et ne pas imposer les nôtres, juste les partager, mais ça s'arrête là. Mhm. J'avais l'image tout à l'heure de, tu sais, quand, je sais plus, je crois que ça se fait dans certains pays où les enfants vont à l'école et on leur demande à tous de porter le même uniforme, hein. Ouais. Vraiment, alors, ce qui se dit, c'est aussi parce qu'il y a certains enfants qui vont avoir, les familles vont être plus aisées, donc elles vont acheter peut-être des vêtements de marque et les autres non, etc. Mais je ressens que c'est plus une volonté de vraiment les robotiser, les uniformiser, les Mm, lisser mm, en mm. fait, pour que Mhm. chacun soit pareil et qu'il n'y ait aucune différence. Mhm. Et, et le système empêche qu'on soit différent. Ça le, ça le dérange. Oui, la créativité, l'originalité, la singularité est mal vue. Voilà, c'est ça. Alors, si on vient à on va dire, à des questions beaucoup plus philosophiques. Euh, Tout à l'heure, je disais, voilà, quelles sont les origines de l'humanité? Donc Darwin nous disait, voilà, les premiers hommes vivaient dans les grottes, mais avant, c'était plus proche des primates que des humains. Et puis aujourd'hui, on est ce qu'on est.
D'autres vont dire, mais non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Et en fait, on n'a aucune certitude, on n'a Mmh. aucune. Voilà. Donc là, là, on peut parler d'acceptation. On peut se dire, bon, d'accord, moi, je crois que on est tous des extraterrestres et qu'on est sur Terre. Je crois qu'après la mort du corps physique, effectivement, il y a la réincarnation. Je crois que ceci, je crois que cela. Mmh. Et là, c'est facile d'accepter que le voisin, enfin, c'est facile. Ça devrait être facile d'accepter que le voisin, lui, il ait d'autres croyances. Parce que ces vérités-là ne nous empêchent pas de vivre ensemble. C'est ça. C'est Donc, ouais. donc il y a des vérités, j'ai envie de dire, effectivement, qui ne devraient pas poser problème. Et il y a des vérités qui peuvent poser problème. Ouais. Là, si je te dis, par exemple, que moi, je ne trouve pas normal de devoir payer une taxe parce que je suis propriétaire de ma maison. Mmh. J'ai acheté mon terrain, j'ai acheté ma maison et il faut que je paye encore une taxe tous les ans pour parce que je suis propriétaire de mon terrain, parce que je suis propriétaire de ma maison. Mmh. J'achète une télévision, il faut encore payer une taxe pour avoir le droit de la regarder. Je veux dire, enfin, ça a été supprimé. Voilà, il y a des tas de choses comme ça. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a plein d'injustices, donc des vérités qu'on ne peut pas mettre en application parce qu'on n'a pas ce pouvoir-là. C'est vrai. Mais ce qui me venait, c'est à partir du moment où ça touche ton intégrité, ton Hmm. individualité, c'est là où c'est difficile à accepter. Mais je te rejoins, hein, effectivement, il y a des aberrations et comme c'est pas nous qui décidons, voilà, on peut pas changer les choses. Tu vas être obligé de payer la taxe parce que sinon, effectivement, tu vas avoir Oui, des gros problèmes. des gros problèmes, c'est clair. Et ça, c'est une vérité. Ça, c'est une vérité, c'est certain. Oui, donc il y a plus, on pourrait dire, il y a plusieurs catégories de vérité. Oui, Voilà, c'est vrai. mon voisin est carnivore, je suis végétarien, on peut vivre en bon terme. Bien sûr, C'est-à-dire que le fait que moi, je ne mange pas de viande ou de produits d'origine animale ne l'empêche pas lui d'en manger. c'est ça, Là, chacun fait ce qu'il veut. exactement. Chacun respecte, voilà. Et s'il me dit, bah, dimanche, je fais un barbecue, je t'invite, là, je vais lui dire, bah ouais, mais bon, voilà, moi, il faut des produits dans un rayon végan, alors que toi, tu peux manger les merguez, et tu peux manger les brochettes et tout ce que tu veux. Donc, après, il faut qu'on s'accorde et il va être d'accord ou pas, et C'est je vais être ça, d'accord ou pas. c'est ça. Et je suis pas obligé d'aller manger au barbecue s'il m'invite et il n'est pas obligé d'accepter mon refus. Bien sûr, Mais ça ne nous empêche pas de vivre. exactement. Alors qu'il y a d'autres vérités, effectivement, qui sont, voilà, j'ai envie de dire, qui posent quand même problème. En fait, ce sont pas des vérités, ce sont des comment dire? C'est des choix qu'on nous impose. Oui, des décisions. Voilà, ce sont des c'est pas en fait, ce sont pas des vérités. C'est-à-dire que Hem, certaines personnes qui ont un pouvoir voilà, décident qu'il s'agit de vérité. voilà. Mais bon, après, qui c'est qui a donné le pouvoir à ces personnes? C'est bien nous, en fait. On leur a donné ce pouvoir-là. Ils l'ont pas volé d'une certaine façon. On leur a donné. On a décidé qu'il nous fallait des personnes au-dessus de nous pour nous diriger, nous gouverner, prendre des décisions à notre place, etc., etc. Donc on leur a bien donné notre pouvoir pour le faire. Mhm. Donc d'une certaine façon, on est quand même responsable aussi Oui, mais de ce qu'on fait, ça se faisait déjà avant notre naissance. Donc, on a bien été sûr. obligé de rentrer dans, dans, Oui et non, dans le système. oui, on est bien sûr qu'on est obligé, mais
il faut prendre conscience que c'est quand même nous qui décidons que il nous faut des personnes au-dessus de nous qui vont diriger, prendre des décisions, etc. On leur donne notre pouvoir Oui, ou pas. ou pas. Voilà. Par exemple, si tu ne vas pas voter, voilà, Exactement, tu n'as pas donné ton pouvoir, exactement. Mais mais tu subis quand même, par contre. t'es quand même soumis Ouais, parce que tu peux pas faire autrement. c'est ça, c'est ça. Voilà. Alors, je m'aperçois que dans cette discussion que nous avons, c'est vrai que la définition du terme vérité n'est pas si simple. Non. Et comme tu disais, il y a plusieurs niveaux de vérité, finalement. On retrouve la vérité sur plusieurs niveaux. Il y a la vérité individuelle, celle qui vraiment nous est propre, mais il y a celle qui est collective. Il y a la vérité qu'on peut appeler aussi, voilà, où ce sont des choix qui nous sont imposés, des Mhm, décisions qui ont été prises et on est obligé de s'y soumettre. Sinon, ben voilà, on a des soucis. Il y a plusieurs, finalement, il y a plusieurs vérités. Il y a plusieurs niveaux de vérité. mhm, mhm. Mais le mot vérité, finalement, je Oui, ressens il est mal utilisé, en fait. il est pas toujours bien employé, il n'est Non, pas toujours bien compris, il n'est pas toujours bien interprété. c'est ça. Je ressens qu'il a perdu son sens, hein. Ça n'a plus de sens. Parce que, en plus, là, ce que je ressens, c'est que le mot vérité, c'est comme si c'était quelque chose de figé, tu vois? Alors qu'en fait, Mhm, on n'est pas, on n'est pas figé. On est tout le temps en mouvement, en train de changer. On change ses goûts, on change ses valeurs, on change plein de choses. Donc finalement, c'est pas le mot vérité qu'il faudrait utiliser, c'est je sais pas, ou peut-être le mot croyance ou enfin je sais pas trop, mais je ressens que le ce mot-là, c'est comme s'il était corrompu en fait, il a plus de sens. oui, après, moi, ce qui me venait à l'esprit, c'est que il y a plusieurs centaines d'années, si quelqu'un affirmait l'être humain ne peut pas voler, Mmh. tout le monde était d'accord, c'était la vérité. Ouais, Et aujourd'hui, l'être humain vole. Alors, je suis d'accord, hein, voilà, avec l'avion, l'hélicoptère, voilà. Mais il vole. donc c'est une question de croyance finalement, La- Oui, ou c'est une question de alors capacité. pas seulement de croyance, parce que au Moyen Âge, par exemple, si on disait l'homme ne peut pas voler, celui qui croyait que si il n'était pas capable de voler pour autant. C'est vrai. C'est une question d'époque, en fait. C'est une Oui, question d'évolution. C'est une question oui, d'époque. ouais, C'est-à-dire que ce qui était vrai au Moyen Âge ne l'est plus aujourd'hui. oui, tout à fait. Donc, il y a des vérités qui naissent, il y a des vérités qui remplacent d'autres vérités. Ouais, Et puis il y a des choses, il y a des vérités qui restent pour certaines personnes parce que, voilà, on va dire elles sont endormies et nous on est éveillés, mais on peut pas dire qu'elles aient tort et qu'on ait raison. c'est sûr. Si voilà, si quelqu'un décide que euh, le gouvernement a raison, les hommes politiques ont raison, tout ce qui passe à la télé, à la radio, dans les journaux, c'est vrai. Euh, Nous, on est contre ça, mais il a le droit, lui, de penser ce qu'il veut. Tout à fait. Et, et finalement, tout le monde a raison dans sa vérité. Et tout le monde a tort. Et tout le monde a tort parce que Mmh. ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera plus demain. Exactement. Ouais. Et voilà, je vais donner encore un exemple. J'aime bien les exemples.
il y a encore pas si longtemps, il y a peut-être deux ans, je croyais aux anges gardiens, je croyais aux guides spirituels. Aujourd'hui, je n'y crois plus. Je croyais aux archanges. Aujourd'hui, je n'y crois plus. Ouais. Et je ne peux pas prouver que j'ai raison. Mmh. Tout à Et fait. j'ai peut-être tort d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Voilà, donc c'est vrai que la vérité, c'est un peu une savonnette en fait, hein, le terme de vérité. Ouais, ouais, Plus on va en parler, et là on en parle depuis un moment, et, et plus c'est difficile à vraiment définir le terme. ouais. Je suis Alors d'accord, j'adhère. c'est pour ça que j'avais voilà, j'avais aussi parlé de mensonge. Ouais. Donc c'est pas une autre thématique, hein. Le mensonge, c'est quand même quelque chose qui nous permet de mettre la vérité en relief. Oui, mais on peut faire passer des mensonges pour des vérités aussi. C'est peut-être pour Oui. ça que je ressens que c'est corrompu, parce que justement, on peut faire passer des mensonges et on fait croire que ce sont des vérités, alors qu'en fait, pas du tout. Tu vois, Bien et sûr. là, je reprends ce qui me vient, c'est l'exemple au début de l'enquête où tu parlais du parent qui, parce qu'il veut protéger son enfant, va lui raconter un mensonge et lui faire passer ce mensonge pour une vérité. Et là, Mhm. on est soumis à plus grande échelle, c'est-à-dire que la société, par exemple, euh, va utiliser plein de mensonges qu'elle va nous faire passer pour des vérités pour que justement on y adhère. Après, bon, c'est vrai, il y a des gens qui vont y adhérer, il y a d'autres non, et ça c'est un choix, ça c'est très Mhm. personnel après, c'est selon chacun. Parce que Mais ouais, en fait, le mensonge, c'est exactement comme la vérité. La vérité, c'est voilà, c'est comme une échelle avec plein de barreaux. Euh, le mensonge, c'est la même chose. Il y a des petits mensonges, des gros mensonges. ouais, Donc, voilà, quand les parents, par exemple, élèvent leurs enfants avec toutes les histoires de petites souris, murmures pour pas être entendu, de petites souris, de Père Noël, de Père Fouettard, mm. voilà. On est des gros menteurs. Mais oui. Alors, je reconnais que c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup dérangée. Voilà, mentir aux enfants, leur faisant croire, voilà, en leur donnant l'illusion d'un personnage qui existe, qui va donner des cadeaux, etc. Alors en échange de quoi? En plus, en échange de, je prends l'exemple du Père Noël, hein, voilà, si tu as été sage toute l'année, tu auras des cadeaux à la fin de l'année. Donc déjà là, on met les enfants, tu sais, dans un espèce de chemin où on les appâte quelque part. Voilà. Si tu veux Oui, quelque c'est chose, tu dois, tu dois aussi donner quelque chose. Tu dois être sage mm, pour avoir ta récompense quelque part. Tu vois? oui, c'est de la C'est négociation. ça. C'est Mais oui, c'est très dérangeant, ouais. Et c'est tellement ancré maintenant dans le quotidien, c'est très difficile, hein, de revenir en arrière par rapport à tout ça. Bien que je ressens qu'il y a des enfants qui ne sont pas dupes, hein. bien sûr. Et puis on va se dire bon bah l'enfant un jour il va réaliser que le Père Noël c'est du blabla il va être content parce que d'une certaine façon c'est qu'il devient adulte, il ouvre les yeux, mais il va se dire bon bah les parents voilà en fait c'était quand même eux qui faisaient les cadeaux donc le mensonge en soi il n'était pas mal pensé, il y avait une bonne intention derrière, mais puis l'enfant, on se dit que voilà, il grandit, il s'émancipe, mais on lui donne quand même, on lui montre le mauvais exemple. C'est ça. Alors après, qu'est-ce qui va l'empêcher, lui, de sécher les cours et de dire qu'il a été à l'école? C'est ça. On va attendre de lui,
qui fasse qu'il soit juste, qu'il soit droit, qu'il soit honnête, alors que nous-mêmes, à la base, on n'a pas été honnête dès le départ avec lui, parce qu'on lui a déjà menti. Je mm, reprends l'histoire du Père Noël, mais c'est ça quand même. Et là, tu vois, je ressens bien que quand on fait ça, l'enfant, il est enveloppé, hein. J'ai toujours cette image où l'enfant, il reste enveloppé dans une espèce de mm, brume un peu grisâtre. Et, euh, et on va faire quelque chose qui n'est pas juste. Mais on va attendre de lui que par contre, lui, il agisse de manière juste. Et c'est là où il y a un, un dysfonctionnement parce que mm, on va lui apprendre la première image après qu'il va avoir de nous, c'est ben voilà, on lui a menti. mhm. Donc même si quand il le découvre, il est grand, il est en âge de comprendre, mais ça reste, hein, ça reste quand même une pointe qui a traversé son cœur. Parce que Bien sûr. c'est là où il va réaliser, ah mais mes parents, ils sont capables de mentir, hein. Mm, Et c'est là où il va peut-être avoir, je dis peut-être, hein, une autre image de ses parents. Il va les voir différemment. Ses parents qui normalement sont censés être des modèles, des exemples à suivre, tout d'un coup, l'enfant va comprendre que ben non, ses parents, eh ben ils peuvent mentir et en plus ils lui ont menti à lui. mm, mm. Alors c'est sûr Oui, que donc, c'est pas un mensonge, bon, c'est pas un gros mensonge, mais non, ça reste un mensonge quand même. En mentant, on perd une part de nous. oui, on se corrompt Oui, c'est quand même. ça, c'est ça. Oui, c'est assez terrible. Donc, on est dans un monde où il y a le bien et le mal, même si c'est des notions purement humaines, hein. Ouais, Voilà, mensonge et vérité, juste et injuste. Voilà. Tout ça parce que on est nombreux à vivre ensemble et que il faut bien définir des limites. Il faut bien définir des généralités. ouais. Par exemple, voilà, sur une route, on a le droit de rouler à 90 à l'heure, pas plus. Et tant qu'il n'y a pas de radar, tant qu'il n'y a pas de contrôle de gendarmerie, on peut toujours rouler un peu plus vite. Et puis, si on a une voiture rapide et puis on se dit qu'on est bon conducteur, on peut toujours se dire que 90 c'est bien pour les autres. Nous, on peut rouler plus vite, etc., etc. Et voilà, il y a toujours cette rébellion en nous. Oui, On n'a pas le droit de se garer là, mais on va se garer quand même parce que ça va pas durer longtemps. Et puis ça nous évite d'aller garer à 500 mètres et de marcher. Donc tout le monde, euh, tout le monde devient une exception. mais c'est ça, c'est tant que chacun va s'autoriser à faire plus que l'autre parce que il se dit que ça ne prête pas à conséquence. Mais après, en fait, la personne qui pense ça, elle ne sait pas si ça prête pas à conséquence. Peut-être que voilà, si elle se gare sur cette place qui en fait était interdite pour elle, peut-être qu'elle va empêcher quelqu'un d'autre qui va vraiment avoir besoin de se garer en urgence sur cette place parce qu'il y a un souci majeur, elle va pas pouvoir Mm. le faire. Donc du coup, il va se passer autre chose, ça va occasionner un autre, comment dire, un autre événement, tu vois? Ah oui, Donc il y a des implications toujours. exact, comment on appelle ça? Des dommages collatéraux, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. Mais, Oui. mais les gens s'autorisent parce que ils estiment qu'ils ont le droit. En fait, ils se donnent le droit d'aller empiéter sur quelque chose euh, où ils n'ont pas le droit. Et en fait, ils le font en se disant c'est ma façon à moi de me rebeller, même si c'est une petite action, mais c'est ma façon à moi, voilà, de ne pas adhérer totalement
au système. Alors je dis pas qu'il faut atterrer au système, hein, je dis pas ça non plus, mais euh, mais c'est quelque part c'est se sentir privilégié de faire quelque chose de plus que les Mm. autres. Oui, donc on a parlé vérité, mensonge, on a parlé bien et mal, on a parlé juste et injuste. Et là, en fait, on va parler de tricherie, Ouais, c'est ça. parce que voilà, quand on s'invente une excuse, un prétexte pour faire quelque chose, alors qu'on sait que c'est pas bien, il faut pas le faire, donc on nie la vérité, on nie l'évidence. Ouais, Voilà, là, j'ai pas le droit de me garer à cet endroit-là, mais je vais le faire quand même parce que voilà, il n'y a pas trop de circulation, j'en ai pas pour longtemps, et c'est ça. puis je gêne personne. C'est ça. Et on se ment à soi-même. Exactement, c'est ça. Et on le sait, en se mentant à soi-même, on sait qu'on est en train de faire, hein. Et à la limite, on le revendique même. C'est-à-dire si Oui, quelqu'un va venir voir cette personne pour lui signaler que bah, elle n'a pas le droit de se garer là, par exemple, eh bien l'autre va à la limite le refouler en lui disant mais de toute façon j'en ai quoi pour 30 secondes et voilà. Donc oui, la personne elle se ment à elle-même, c'est ça, c'est le terme. mm, 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 mm. Finalement, la vérité, c'est la conscience, hein. La conscience ne triche pas, elle ne ment pas, elle ne peut pas le faire. Je le sais parce que je le ressens quand à chaque fois je suis sous hypnose. Je ressens que je suis incapable de dire quelque chose qui n'est pas juste. En tout cas pour moi, parce que Oui, j'énonce que des vérités, mais qui sont justes pour moi en tout cas. Euh, et en fait, à partir du moment où on va commencer à aller de l'autre côté, c'est-à-dire mentir, tricher, etc., c'est le mental, hein. Parce que le mental, il aime bien ça, il aime bien jouer, il aime bien se comparer aux autres, il aime bien se sentir meilleur que le voisin, etc., etc. oui, il aime bien le pouvoir. Il aime bien le pouvoir, ouais, tout à fait. Mm. Mm. Alors, tu disais, quand tu es sous hypnose, tu ne peux pas travestir la vérité. Quelquefois, tu dis quelque chose parce que tu reçois des informations de ta conscience supérieure Ouais, et tu mets des mots dessus et dans la foulée, tu te ressaisis, tu te reprends, tu te corriges parce que tu t'es mal exprimé mm, et tu rétablis la vérité. ouais, Mais ce qui est intéressant à souligner, c'est que si on fait une enquête sur une thématique et que 6 mois plus tard ou un an plus tard, on refait sensiblement la même enquête, ouais, tu ne vas pas forcément affirmer les mêmes choses parce que entre-temps, tu auras eu des prises de conscience, ouais. tu auras changé ton niveau de compréhension et tu te seras rapproché de ta conscience supérieure et tu ne mettras plus les mêmes mots sur les mêmes informations. C'est ça. C'est pour ça que je disais, en fait, ce sont mes vérités à moi que je transmets. Mais en aucun cas, la vérité avec un grand L et un grand V majuscule. Euh, et là, je ne fais que transmettre et partager, c'est tout. Oui, et en conclusion, parce que je crois qu'on arrive au bout de l'enquête, Mm. on l'a déjà dit plein de fois, mais là, ça se justifie vraiment. Euh, Tu disais tout à l'heure, quand quelque chose résonne en toi, ça devient une évidence, ça devient une vérité pour toi, Ouais, parce qu'il y a une prise de conscience. oui, Donc ça résonne dans ton cœur parce que c'est dans le cœur que réside la conscience, on est bien d'accord. ouais, Et c'est justement ce qu'on demande aux personnes qui nous écoutent, c'est d'écouter leur cœur pour savoir si ça résonne en eux. Tout ce qu'on dit ne peut pas résonner en tout le monde, c'est pas possible. oui, c'est ça. Et donc on leur demande de ne prendre pour eux que ce qui résonne en eux.
et on ne prétend pas effectivement enseigner la vérité absolue. Non. Celui qui prétend détenir la vérité absolue, faut tout de suite lui mettre la camisole, hein, il y a un problème. C'est ça. Voilà, Éléonore, est-ce que ta conscience supérieure a quelque chose à ajouter à tout ça? Non. Est-ce que la conscience supérieure est synonyme finalement de vérité? Pour elle-même, oui. Oui. Pour elle, oui. Donc Et on va dire la conscience évolue dans le monde de la vérité. ouais, mais de sa vérité. Moi, ce que je ressens, c'est que on parle souvent de la source, et en ce qui me concerne, en tout cas, la source, c'est ma source, c'est ma conscience qui est ma source à moi, Oui, pas une autre. Et donc, oui. Alors ma source, c'est ma vérité. ça c'est une de nos vérités depuis qu'on fait de l'hypnose régressive tous les deux. Ouais, C'est que effectivement, comme je disais plus tôt, tout à l'heure, je disais on croyait aux anges gardiens, aux archanges, on croyait aux guides spirituels. ouais, Aujourd'hui, on se dit que tout ça, c'est des représentations qu'on s'imagine, mais en fait, c'est notre conscience, toutes les formes qu'on veut bien lui donner. oui, Et la dernière vérité dans ce domaine-là, c'est que la source, qu'on pourrait appeler la source universelle, l'intelligence supérieure qui a créé tout ce qui existe, en fait, nous, on se limite à penser que chacun a sa propre source, c'est-à-dire sa conscience. c'est ça. Ouais. Et que pour le moment, voilà, on n'en sait pas plus, mais ça ne va pas plus haut. Pour l'instant, oui. Et c'est déjà très bien. C'est déjà beaucoup, oui. C'est déjà pas mal. Donc, se relier à son cœur, se relier à sa conscience et tout remettre en question dans son monde intérieur pour suivre effectivement sa propre vérité, son propre cheminement, sa propre lumière. Donc, moi, j'aime bien le terme de présence. Oui, Je trouve que voilà, être dans la présence, c'est-à-dire l'esprit qui est en nous, quoi. ouais, c'est ça. Voilà, voilà. Eh bien, que de vérités qui nous appartiennent, qui résonnent en nous, peut-être en d'autres, on verra dans les commentaires. Ouais. En attendant, Éléonore, ce qui est vrai, c'est qu'il faut que je te ramène. D'accord. Donc, je t'invite à te déconnecter de tout ce qui a été vu, entendu, ressenti, perçu, capté, et tu te recentres bien dans ton espace sécurisé, ta sphère de lumière, te reconnectes tout doucement à ton corps physique, à l'espace qui l'entoure, et je t'invite ensuite à prendre ta douche de lumière. Tu te laves, tu te nettoies, tu te purifies, comme tu sais si bien le faire, en passant bien à la fin ton tamis de lumière de la tête aux pieds, plusieurs fois si nécessaire. Et quand tu te sens prête, quand tu te sens propre, quand tu te sens purifié, tu reviens tout doucement, graduellement à ton état de conscience ordinaire et tu retrouves tes sensations corporelles, tes mouvements, ta respiration. Et coucou Éléonore, te revoilà. Coucou. Alors, cette enquête sur la vérité qui nous a un peu chahuté quand même, parce que c'est vrai que c'est pas fluide. Non, c'est pas un thème si facile que ça. C'est assez Ben, nuancé. on sait pas par quel bout l'aborder, on sait pas comment bien définir. Donc finalement, on a recours aux exemples pour essayer de se comprendre. C'est peut-être bien la preuve qu'il n'y a pas qu'une seule vérité et qu'il y en a plusieurs. Mm.
tu vois? Donc, On perd rien. il y a des exemples et des contre-exemples, il y a des vérités et des contre-vérités. Ouais, Et quand j'ai pensé, quand je me suis préparé pour cette enquête, je me suis dit, je suis obligé de parler de croyances et de mensonges pour faire la différence avec la vérité. Si tu ne parles que de vérité, tu t'en sors pas. oui, c'est vrai, C'est assez terrible. c'est vrai. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était quand même bien d'aborder cette question, Ouais, ouais, ça a même été si, intéressant. même si je me doutais qu'on allait pas mal patauger, parce que ah oui, il y a la vérité du genre, bah, la nuit il fait nuit, le jour il fait jour. Ça, personne ne Oui, peut, voilà, ça c'est simple. Ou alors, comme je disais, 2 plus 2 ça fait 4. Voilà, là, il y a des choses qui sont vraiment, c'est presque figé, quoi. Hein. oui, ça oui. 2 plus 2 feront toujours 4. Hein. Ouais, Je pense pas qu'il y aura un jour une réforme là-dessus. Mais pour dire, il y a des vérités qu'on peut se permettre d'avoir pour nous-mêmes, donc les vérités personnelles. Voilà, est-ce que tu crois en Dieu ou pas? mmh, Est-ce que tu crois, voilà, est-ce que tu crois que deux hommes peuvent se marier ou pas? Est-ce que tu crois que, je sais pas, voilà, des questions comme ça, il peut y en avoir à l'infini. bien sûr. Donc ça, c'est à chacun de définir ce qui est vrai pour lui ou pas. Et puis, euh, et puis il y a des vérités qui ont été d'une certaine façon imposées, décidées par effectivement des lois. Mmh, Et quelquefois, ça paraît totalement aberrant. Et là, ma foi, pour ceux qui nous gouvernent, c'est juste que tout le monde paye 20% de TVA, quoi. Donc, ça, et avec tout cet argent-là, on ne sait pas trop tout ce qu'ils font, mais voilà, tout le monde paye 20% de TVA. voilà. Alors tu vois, ça peut être il peut y avoir un gros mensonge derrière parce qu'ils vont nous dire, voilà, avec cet argent, je sais pas, renflouer les caisses, etc. Et en fin de compte, c'est pas ça du tout. Ils vont faire tout à fait autre chose, quoi. Mais je crois que pour la majorité des gens, euh, la politique est plus synonyme de mensonge que de vérité. Hein. Ah bah oui. Ah bah la Est plus, politique, la politique est plus synonyme de tricherie c'est ou de ça, corruption que de justice et de droiture. On est bien d'accord. bien sûr. Mais il n'empêche que voilà, il y a toujours les affaires politiques, il y a toujours les politiques qui se succèdent. Et il y a des détournements, il y a de la corruption, il y a des conflits d'intérêts, il y a des privilèges, il y a des tas de choses qui se passent dans les hautes sphères et on est complètement perdu par rapport à tout ça parce que c'est tellement gros, c'est tellement lourd, c'est tellement fort, c'est tellement imposant. Et nous, on est dans notre petite vie et bah, qu'on aille voter ou qu'on n'y aille pas et qu'on vote blanc, noir, rouge ou vert, on n'a pas le sentiment finalement Mm. d'avoir tellement de pouvoir sur ce qui se passe au-dessus de nous. Hein. Ouais, à ce niveau-là, ouais, c'est vrai. Donc c'est un peu la noyade. Hein. Alors on peut Ouais, manifester dans la rue, on peut gronder, on peut se donner l'impression qu'on peut faire grève ou manifester et revendiquer, mais en fait, c'est comme si tu nageais contre le courant du torrent. Hein. Voilà, on n'est pas des truites saumonées là qui remontent en haut du. On n'y arrive pas. Hein. non, c'est difficile, Je suis obligé de faire de l'humour parce que autrement on va déprimer quoi. c'est clair. Enfin bon. En tout cas, je me suis sentie vachement bien dans cette enquête. J'étais Oui, vraiment dans des énergies
Ah ouais, j'étais bien, hein. Donc, tu as été plus dans l'énergie de la vérité Ah oui. que dans Oui, oui, oui. les énergies corrompues. Ouais. Ouais, donc, t'as eu une prise de conscience ou deux ou trois pendant cette enquête Non, en fait, c'était des prises de conscience que j'avais déjà eues, bien avant, qu'on fasse Ouais, l'enquête. mais là, on les a verbalisés. Ouais. Ça permet quand même de les rendre encore plus Oui, réels. aussi, ouais. Ouais. Bah, disons que ça permet, en fait, de leur donner vie et c'est une énergie qui a pris vie pendant que je parlais et en fait, ça va se propager. C'est comme ça que je le ressens. Ah, mais c'est ça aussi qui fait du bien quand on termine une enquête et qu'on a ce sentiment d'avoir dit des choses intéressantes. C'est que on le sait au fond de nous, hein, dans notre fort intime, ça va, comme tu dis, se propager, ça va se diffuser. Ouais, Il y a des personnes qui vont écouter, qui vont regarder, qui vont commenter ou qui vont voilà, être d'une certaine façon infusées, imprégnées, et d'autres qui ne seront pas d'accord, mais et qui pourront changer d'avis. bien sûr. Mais bon, je veux dire, voilà, effectivement, on donne vie, Ouais, c'est ça. on, on fait vivre, Ouais, ouais. on extériorise, Mmh. on manifeste, Mmh. oui, et ça fait du bien. Ouais. Voilà, et tout ça dans la bienveillance, c'est ça qui est important. Oui. Ah oui, non, ça sert à rien de se fâcher, de s'énerver ou quoi que ce soit. De toute façon, j'aime pas ça, donc je risque pas. Non, tu n'aimes pas ça, et Non. moi qui suis, voilà, qui ai longtemps été victime de la blessure d'injustice, et le masque de la justice, c'est la colère. Donc j'ai souvent été un homme en colère, et aujourd'hui je le suis de moins en moins, encore un petit peu. Hein, la colère, elle ne fait que s'endormir, hein, elle disparaît pas. C'est ça. Mais effectivement, depuis que je fais des enquêtes avec toi, eh bien, je trouve que ça me permet d'endormir ma colère de plus en plus profondément. Ah, ça c'est bien. Oui, tu vois, Oui. voilà, c'est une prise de conscience que j'ai là en direct. Ah, chouette. Merci de l'avoir partagé. Bon, très bien, Éléonore. Oui, Alors, une autre vérité, c'est qu'on se retrouvera dans pas si longtemps que ça pour une nouvelle enquête avec une d'accord. thématique inconnue pour toi, Oui. mais déjà prête à l'emploi pour moi. Bon, d'accord. Bah, j'ai hâte de voir ça. Voilà, voilà. Eh bien, je te remercie, je te dis à très bientôt et à vos commentaires, les amis. Ouais. Allez, bye. Au revoir, Éléonore.